Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Hébreux chapitre 12. Je vais commencer à partir du verset 1 dans la version du Semeur. C'est pourquoi, donc Hébreux chapitre 12 verset 1, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez point encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole d'encouragement que vous adresse, ces paroles d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Dans ce passage, l'auteur de l'épître aux Hébreux apporte quelques paroles d'encouragement. Et plus que des paroles d'encouragement, il va proposer, et il te propose une attitude à tenir dans l'adversité ou face à la tentation. Lorsque nous traversons l'épreuve, on a parfois l'impression que tout est en train de s'écrouler autour de nous. Et d'ailleurs, tout s'écroule parfois. Je crois que lorsque les disciples ont vu Jésus sur cette croix, lorsqu'ils l'ont vu crucifié, tout leur espoir ont dû s'écrouler parce qu'ils avaient mis toute leur espérance en un Jésus vivant, en un Jésus puissant, en un Jésus peut-être qu'ils voyaient comme un roi qui allait délivrer le peuple juif de l'oppression des Romains. Ils s'étaient imaginé un Jésus qui allait agir peut-être d'une certaine façon. Et lorsqu'ils ont vu Jésus comme, un maudit sur une croix, lorsqu'ils ont vu Jésus mort, réellement mort, enfermé dans ce tombeau, tout leur espoir ont dû s'écrouler, s'évanouir. Et parfois, nous prions. Nous prions et nous demandons à Dieu d'agir face à nos situations, face à des circonstances difficiles que tu traverses. Mais en même temps que tu pries, en même temps que je prie, très souvent nous élaborons, nous échafaudons certains scénarios, certaines façons dont Dieu pourrait régler cette situation. La réalité, c'est que Dieu veut régler ta situation, mais pas forcément comme toi tu le penses, pas forcément comme toi tu l'as envisagé. Et Dieu veut régler la situation, mais à sa manière, parce que c'est sa manière qui est bonne. Et c'est pour cela que, l'auteur de l'épître aux Hébreux, verset 1, il va nous dire tout d'abord, voyez, considère la grande nuée de témoins, considère tous les hommes et les femmes qui peuvent témoigner de la puissance de Dieu. Et toi aussi, je crois que dans ta vie, face à certaines circonstances, tu peux témoigner que Dieu ne t'a jamais abandonné. Alors dans l'épreuve que tu es en train de traverser à nouveau, dans cette nouvelle épreuve, Dieu ne t'abandonnera pas. Considère toute la nuée de témoins. Considère, ouvre ta Bible et vois comment Dieu a agi, que ce soit dans la vie de Lazare, que ce soit comme pour David face à tous ses ennemis, que ce soit pour Pierre, pour Paul, pour Silas, lorsqu'ils étaient dans la prison, que ce soit, bien sûr, celui par excellence qui a vaincu la mort et les dominations. Il a été vainqueur jusqu'à la mort. Alors, justement, le Seigneur nous dit, débarrasse-toi de tout fardeau, débarrasse-toi de toutes les pensées qui pourraient venir, polluer ta foi, qui pourraient venir à
porter atteinte à ta foi. Débarrasse-toi de cela et revêt-toi des promesses de l'Éternel afin que tu ne puisses pas te décourager. Verset 2, justement, que va nous dire, que nous enseigne la parole, dit, mais si tu veux tenir dans l'épreuve, il va falloir que tu gardes les yeux fixés sur Jésus. Relève la tête. Ne penche pas tes yeux, ne regarde pas, ne sois pas obnubilé par ce que tu vois, par ce que tu entends, parce que les médecins ont dit, ou parce que les spécialistes peut-être ont annoncé dans ta situation. Ne regarde pas aux circonstances que tu vois dans ta famille, dans ton couple, par rapport à tes enfants, par rapport à ton célibat, ou je ne sais quoi d'autre de ce que tu es en train de traverser, mais il faut absolument que tu gardes les yeux fixés sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus. Mais ce qu'il y a, c'est que, alors justement, il va nous dire, verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. Voilà ce que Jésus a ouvert. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce chemin de la foi? Que vois-tu lorsque tu regardes Jésus? Bien sûr, tu vois Jésus ressuscité, tu vois Jésus qui règne à la droite du Père, qui est là sur son trône de gloire. Et en même temps, il nous est parlé là du chemin de la foi. Parce que Jésus qui était sur son trône de gloire, il s'est fait homme, il est descendu sur cette terre, il a revêtu un corps de chair. Mais avant de remonter dans son ciel de gloire, il y a eu le chemin de la foi. Il y a eu le chemin de l'épreuve. Il y a eu le chemin de la souffrance. À tel point que Jésus lui-même a crié là, Eli, 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 sabachthani, c'est-à-dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que même Jésus lui-même, à un moment, il y a comme une fraction de seconde où il a porté, et portant le péché de l'humanité, il a été angoissé. Et toi aussi, peut-être que tu peux ressentir parfois de l'angoisse face à l'épreuve que tu traverses. Mais lorsque tu commences justement à fixer tes yeux sur Jésus, eh bien tu vois ce chemin de la foi, tu vois ce chemin de la croix, tu vois ce chemin de la souffrance, mais que derrière cette souffrance, il y a une puissante résurrection. Derrière cette souffrance, il y a le salut pour l'humanité. Derrière cette souffrance, il y a ta victoire. Et c'est ça le chemin de la foi. Le chemin de la foi, c'est le chemin qui dit, tu vas passer par l'épreuve, tu vas passer par les souffrances, tu vas passer par les difficultés, mais au final, tu aboutiras à la victoire. C'est ça le chemin de la foi. Ce n'est pas quelque chose qui est instantané. Ce n'est pas je prie et j'obtiens tout de suite. Non, parfois c'est je prie et il y a un temps qui s'écoule. Et même parfois, plus je prie, plus j'ai l'impression que la situation ne fait que s'enfoncer, que ne fait que d'empirer. Mais la réalité, c'est qu'il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Parce qu'il nous est dit, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et c'est ça aussi. Garder les yeux fixés sur Jésus, c'est à travers l'épreuve que tu es en train de traverser. À chaque fois que tu vas fixer à nouveau tes yeux sur Jésus, eh bien tu vas être rempli de joie, malgré les difficultés. Malgré que la solution n'est pas, malgré que l'épreuve n'est pas encore terminée. Mais tu vas être rempli de joie parce que tu vas considérer par la foi la victoire que le Seigneur t'accorde. Jésus a été victorieux. Et si Jésus a été victorieux, il vit en toi, alors toi aussi tu es victorieux par la foi. Mais la foi, c'est ce qui va te procurer cette joie qui va t'amener jusqu'à l'obtention de la bénédiction. Jusqu'à l'obtention de la bénédiction. Et lorsque tu regardes Jésus, et c'est ce que va dire là encore, nous dit la parole, il a enduré la mort sur la croix, il a été méprisé, il a porté la honte, mais désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, lorsque je parlais du parcours. Entre le moment que tu vis, entre la circonstance que tu es en train de traverser, et la victoire, il y a un parcours. Et parfois, ce parcours, il est difficile. Nous voudrions que le parcours soit autre. Nous voudrions que le Seigneur agisse et gère cette situation d'une autre façon. Mais le Seigneur te dit, fais-lui confiance.
Dieu n'est pas seulement en train de t'attendre au point d'arriver, mais il t'accompagne tout au long de ce parcours, comme le Père a accompagné le Fils à Gethsémane jusqu'à Golgotha et jusque dans ce tombeau où il a roulé la pierre et il l'a délivré. Un jour, toi aussi, le Seigneur va rouler la pierre et tu vas être délivré dans le nom de Jésus-Christ. Mais si tu veux voir cette délivrance, il faut que comme Jésus, tu n'abandonnes pas, tu ne baisses pas les bras. Parce que si tu baisses les bras, imaginez que Jésus avait baissé les bras. Imaginez que Jésus avait abandonné. Alors, tu ne serais pas là, je ne serais pas là à louer mon Dieu. Je ne serais pas là à avoir une réelle espérance et une assurance que je serai vainqueur face à toutes mes situations. Jésus n'a pas abandonné. Et il te dit, regarde à moi, garde tes yeux fixés sur moi, ne baisse pas les yeux, garde les yeux fixés sur Jésus. Et toi aussi, tu seras victorieux. Verset 3, pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui. Pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Voilà ton ennemi. Ton ennemi n'est pas le diable. Lui, il a déjà été vaincu. Il a déjà perdu. Ton ennemi là, il est cité très clairement dans ce verset 3. Il dit, ne te laisse pas abattre par le découragement. Et si tu ne veux pas te laisser abattre par le découragement, il faut être obéissant à ce que la Bible te dit de faire, c'est-à-dire garde tes yeux fixés sur Jésus. Est-ce que tu es prêt à relever la tête, à dire, Seigneur, je garde mes yeux fixés sur toi. Seigneur, je ne panique pas, je ne crains pas. J'ai entendu des nouvelles, Seigneur, qui pourraient abattre le plus courageux des hommes, humainement parlant. Mais ce qui compte, ce n'est pas ton courage. C'est ce que je veux dire, ce qui compte, ce n'est pas ton courage humain, ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas ta capacité à encaisser les situations. Non, ce qui compte, c'est sur qui est-ce que tu gardes tes yeux fixés. Et si tu gardes tes yeux fixés sur Jésus, alors tu as là le remède contre le découragement. Amen. Amen.